Bonjour Iman, alors je viens à Vivatech, moi toujours avec grand intérêt parce que c'est un endroit où on peut écouter les dernières tendances et je dois être honnête, si je viens ici, c'est que ça, dans le secteur de la santé, l'industrie de la santé dans laquelle j'exerce, il y a beaucoup de développement. Un des leaders de l'IA, de la tech, de la mise en place de la tech dans l'industrie pharma, c'est Sanofi. Donc là, Sanofi a un stand important, des présentations toutes les heures sur différents sujets. Donc je viens voir, comme j'ai vu ce matin, quelles sont leurs façons d'intégrer l'IA dans leur processus de recherche et de développement. Et qu'est-ce que vous avez appris dans ces ateliers qui vous a le plus impacté, on va dire, dans votre métier et dans la santé et l'IA en général? Alors, la présentation que j'ai écoutée ce matin, c'était vraiment une présentation ciblée sur tout ce qui est essai clinique. Donc, c'est valider qu'une nouvelle molécule fonctionne bien sur le corps humain. Donc, qu'au niveau de l'efficacité et de la sécurité, cette molécule, on va dire, va soigner plus de personnes que ça va en tuer, on va dire. Et ce qu'il en ressort, c'est deux choses. C'est que quand on voit le temps de développement d'une nouvelle molécule qui est d'environ entre 10 et 15 ans, et grâce à l'implémentation de l'IA, ils ont réussi à réduire ça à peu près 9 ans. Donc, à gagner autant d'années, c'est à donner l'accès aux médicaments le plus rapidement aux patients. Et puis, l'autre élément, c'était de dire que maintenant, on est à même de prédire plus facilement avec les données si une personne va être réceptive ou pas à la molécule. Donc, c'est tout ce qui est élément d'intelligence prédictive qui est assez impressionnante, ce qui fait qu'il y a plus de chances que ce médicament soit lancé sur le marché et atteigne les patients qui en ont grandement besoin. D'accord. Donc vous avez parlé d'un usage sur la partie essai clinique. Est-ce que vous avez d'autres usages qui vous semblent prometteurs ou d'autres peut-être qui vous semblent aussi risqués dans un domaine spécifique? Ok, prometteur et qui est complètement en place actuellement, ce sont par exemple, quand on développe un dossier parce qu'un nouveau médicament, pour qu'il soit mis sur le marché, il faut qu'il soit présenté à des agences de santé. En Europe, les EMEA, la FDA aux États-Unis. Et ça, c'est des tonnes de papier qui prennent énormément de temps. Et là, ce qu'il en ressort, c'est que on arrive très facilement désormais à non seulement rédiger, mais à collecter toute cette information. Donc là, c'est vraiment mis en place pour tout ce qui est développement de rapports pour les autorités locales. Alors là où c'est vraiment plus prometteur, c'est tout ce qui est en amont, c'est tout ce qui est les développements de cibles. Alors, la cible, c'est que, par exemple, on a cette protéine qui ne fonctionne pas. Donc, quel est pourquoi? Et ensuite, lié à cette protéine, écoute, une molécule qui va t'aider à l'améliorer et à soigner cette cible, à targeter vraiment cette cible particulièrement. D'accord. Et pour la partie usage risqué, peut-être un cas? Un cas d'usage risqué de l'IA? Cas d'usage risqué de l'IA dans l'industrie. Pour l'instant, pour être honnête avec toi, je ne vois pas où il y a un risque. C'est simplement son implémentation qui va être plus ou moins facile. Mais je pense que vraiment,
l'usage de l'IA et de la tech représente plus d'opportunités que de risques. D'accord. Mais il y a quand même des enjeux éthiques sur la partie, par exemple, protection de données, quand il s'agit de données assez confidentielles sur la partie santé, les données des patients. Des patients. Donc, qu'est-ce que, en tant qu'experte sur l'IA et la santé, quels sont les usages, ou plutôt les enjeux éthiques qui vous paraissent prioritaires? Ça, je comprends. Ça, je comprends que tout ce qui est... alors, il y a deux éléments. C'est que le premier, l'IA n'a de possibilité que s'il y a des données. Oui, donc, il faut savoir que s'il n'y a pas de données, on ne peut pas faire d'analyse et on peut pas. Donc, personnellement, je suis pour donner toutes mes informations pour faciliter la science. Après, c'est pas le cas de tout le monde. Mais dans la plupart des cas, les données vont être anonymisées. Donc, on va dire c'est une personne qui est blanche ou qui est indienne, c'est une femme qui a tel âge, qui représente telle caractéristique. Donc, les caractéristiques vont être bien détaillées, mais après, complètement anonymisées. Donc là, ça respecte, on va dire, un minimum cette éthique-là. Mais on va dire que, voilà, c'est à la base. Et si personnellement, alors mon point de vue, c'est que si je veux être bien soignée, je préfère qu'on ait de bonnes informations sur moi que des informations erronées. Ça, c'est sûr. Voilà. Donc, je préfère donner mes informations et être sûre qu'on me traite correctement. D'accord. Il y a aussi une question sur les biais des données de la santé. Par exemple, il peut y avoir des populations qui soient sous-représentées dans les essais. Ah oui. Est-ce que vous pensez que les outils de competitive intelligence pourraient contribuer à plus d'équité dans l'accès à l'innovation médicale? Oui. Alors, ça, je comprends tout à fait la question. Ça, il y a des biais. Et ça a toujours été le cas dans les essais cliniques. Malheureusement, ça a toujours été le cas. Mais ça peut être encore plus grave avec les IA génératives. Ça peut être décuplé, on va dire. Oui. Dans certains cas. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors après, c'est un élément. Après, tout ce qui est... Alors, c'est ce que j'enseigne à différentes classes d'étudiants en école de commerce. C'est que, en fait, l'IA générative est là pour donner une réponse. C'est ça, c'est son job number one. Donc, du coup, s'il est là pour répondre à une question, eh bien, s'il a les bonnes informations, il va donner une bonne réponse. S'il a des informations fausses, il va donner des informations fausses. Et s'il n'a pas les informations, eh ben, il va les deviner. Double biais. Donc, c'est pour ça que, encore, on revient à la base de tout, c'est que la base, c'est l'information qui est utilisée pour développer quelque analyse que ce soit. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on collecte le plus d'informations de tous les types de populations, que ce soit des hommes, que ce soit des femmes, que ce soit des enfants. Et là aussi, par exemple, c'est super important pour tout ce qui est maladies rares. Voilà. D'accord. Ben, on va finir avec une question. Vas-y. Comment vous voyez évoluer les rôles des comités de direction dans l'adoption de responsables, on va dire, de l'IA dans les entreprises de votre secteur? Il y a différents angles. Personnellement, en tant que directrice d'entreprise, je connais l'importance de l'IA et je suis complètement intéressée par le sujet, donc je vais essayer d'apprendre, donc de m'éduquer sur le sujet. Mais ça demande beaucoup d'efforts. Oui, bien sûr. Et les autres, je veux dire, dans mon environnement, je connais beaucoup de chefs d'entreprise qui n'ont pas la même envie d'apprendre sur ce sujet et qui sont même réticents par rapport à ça. Mais il faut savoir une chose, c'est que maintenant, et on voit encore Vivatech cette année, c'est encore plus grand que l'année dernière, et ce n'est pas là pour partir, quoi. Donc, il faut vraiment
intégrer cette nouvelle technologie dans l'entreprise. Et après, l'ayant intégré dans la mienne, un conseil tout simple que je donnerais, c'est de l'intégrer sur des petits projets, des preuves de concept qui peuvent être utiles pour voir comment ça pourrait aider sur un sujet donné, que ça soit une analyse des ventes ou une analyse des coûts en production, en manufacturing, quel que soit, mais prendre un petit exemple et se dire ok, 2025, on va essayer, on va travailler dessus, on va se former sur le sujet et on va mettre une preuve de concept pour mieux aborder la technologie dans les années suivantes à plus grande échelle. Mais il faut savoir commencer. Sur la partie cas d'usage, est-ce que vous pouvez me citer un cas ou deux que vous avez utilisé dans votre entreprise et qui a été bénéfique? Oui, alors il y a différents cas d'usage. Là, je vais parler du dernier qu'on est en train de mettre en place, en train de finaliser. C'est la mise en place d'un agent IA pour le développement de nouveaux leads, potentiels clients automatisés. On a défini, nous on veut travailler avec ce type de société, ce type de contact, on veut générer, on a une campagne marketing, on veut générer des nouveaux contacts, des nouveaux appels, donc on a mis en place un système automatisé qui permet de faire ça et de nous apporter de nouveaux leads validés. D'accord. Et vous avez commencé ça il y a quelques mois? On a commencé, on l'a mis en place depuis... Non, on a commencé en développement au mois de mars et il est en cours d'implémentation. Là, c'est tout nouveau. Donc, c'est tout nouveau. C'est l'utilisation de l'agent IA dans un but commercial. D'accord, c'est très bien. Vous avez sélectionné, j'imagine, une entreprise qui fait des agents IA et... On l'a développé en interne. Ah, c'est encore mieux. On l'a développé en interne. Super. Oui. Très bien. Merci beaucoup. Merci.